Madame le recteur, nous vous remercions de votre intervention devant notre Assemblée et prenons acte de la bonne santé future du rectorat sous votre impulsion. Nous ne pouvons hélas constater que tel n'est pas encore totalement le cas. Comme vous l'évoquiez récemment dans La Voix du Nord, les résultats scolaires et universitaires de la région, vous l'avez dit fort justement, sont encore insuffisants, voire relativement modestes dans notre rectorat, dans votre rectorat. Ce n'est pourtant pas faute de moyens humains et financiers, ni de talent dans notre région. Vous avez la tâche immense et ingrate, Madame le recteur, de réparer les pots cassés d'une faillite généralisée de l'éducation nationale et plus généralement, malheureusement, d'une déliquescence de la société française. Plan après plan, réforme UMP après réforme socialiste, l'état de notre enseignement s'est dégradé à tel point que nous disparaissons progressivement de la tête des classements internationaux. C'est un peu modeste pour un pays qui affiche, n'en déplaise aux orateurs précédents, le plus de dépenses dans le domaine de l'enseignement de tous les pays de l'OCDE, à savoir 5,4% de notre PIB contre 4,8% en moyenne pour les autres nations. Je ne m'étendrai pas sur les problèmes de sécurité qui empoisonnent la vie des lycéens et étudiants et demeurent bien évidemment un des grands défis à venir. Ils doivent faire l'objet d'une mobilisation totale, bien au-delà du monde scolaire et universitaire, une mobilisation totale des pouvoirs publics, et je salue les bonnes intentions et les premières mesures timides que nous pouvons aujourd'hui constater, entre autres les policiers référents dans d'autres académies. Elles sont hélas insuffisantes et c'est pourquoi nous avions, au titre du Front National, proposé entre autres la création d'une police de protection des lycées généralisée à l'ensemble des établissements sensibles, à ceux qui ricanent, je rappelle, la circulaire du recteur Dubreuil, dont je vous donne lecture, du 29 janvier 2010, relatif au port d'armes blanches dans les établissements scolaires. Je lis la partie la plus significative. Il apparaît dans la remontée des signalements de violence du mois de janvier 2010 une augmentation sensible du nombre d'élèves pris en possession de couteaux ou d'autres armes blanches au sein des établissements scolaires. Fin de citation, mais Madame le recteur, je suis sûr que vous aurez à cœur de nous rassurer. Je ne m'étendrai pas plus sur la vétusté d'un certain nombre de locaux quand ils ne sont pas parfois amiantés. La responsabilité en incombe en tout premier lieu à ceux qui ont la charge de l'entretien des lycées, pour les uns c'est pour le Conseil régional, et des universités pour l'État, mais sur le problème de l'amiantage des lycées, nous aurons à réintervenir, bien évidemment, dans la journée, car nous avons eu connaissance de faits relativement troublants. Vous aviez également, Madame le recteur, évoqué le post-baccalauréat à travers les débouchés des BTS et des bacs pro, et je voudrais évoquer quelque chose qui était à l'ordre du jour du 25 juin lors de votre première venue, et qui est un des grands défis qui va se poser à nous, qui est celui de la gouvernance au niveau de l'organisation universitaire. Je ne voudrais pas terminer l'exposé sans revenir sur cet aspect du débat qui, au mois de juin, a été quelque peu passé sous silence. En effet, la mise en place du plan campus s'effectue assez lentement, malgré l'urgence qu'il y aurait à créer un grand pôle universitaire à Lille, et malgré un engagement très net, il faut le reconnaître, du Conseil régional. Nous nous posons la question de l'élargissement et de la nécessaire synergie entre les différentes universités de la région. L'époque du splendide isolement est bien entendu révolue. Il est temps d'amorcer un grand travail quant à l'organisation territoriale de l'enseignement supérieur régional, y compris d'ailleurs les BTS qui en sont partie intégrante, afin de mieux mobiliser nos moyens financiers et d'améliorer notre fonctionnement et nos résultats. Nous sommes cependant inquiets, Madame le recteur, quant à l'attitude
des collectivités locales face à ces restructurations de grande ampleur à venir, notamment quand nous constatons que la participation de Lille au plan campus comporte comme mesure phare, entre autres, la réfection du parvis d'une station de métro ou la construction d'une piste cyclable qui mènera au Grand Stade. À ce plan, voulu par Madame Pécresse, il manque encore, aux dernières nouvelles, mais vous nous informerez quant à la modique somme de 27 millions d'euros. Comment comptez-vous les trouver, surtout dans la mesure où le Conseil général du Nord semble le plus réservé sur ce projet? Quelle sera d'ailleurs la place des universités périphériques en cas de réunification pour, là encore, apparaître dans les classements internationaux, dont le classement de Shanghai et le futur classement européen? Quelle sera la part des 3 universités périphériques? Bref, entre sécurisation des établissements et création de synergies, le travail ne manque pas. En tout état de cause, nous vous souhaitons, Madame le recteur, une rentrée scolaire pleine de réussite. Les jeunes nordistes le méritent.